Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Yvan Colonna a été victime d'une agression quasi mortelle à la prison d'Arles. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort et on apprend que son agresseur, qui a tenté de le tuer, ni plus ni moins, est un ancien djihadiste, un ancien d'Afghanistan, un converti à l'islam d'origine camerounaise qui, tenez-vous bien, avait bénéficié de conditions de détention particulièrement adoucies, puisque ce monsieur était autorisé à aller et venir dans les couloirs de la prison, puisque l'administration pénitentiaire lui avait attribué le rôle d'auxiliaire d'étage, c'est-à-dire d'homme d'entretien, et à ce titre il bénéficiait d'une liberté assez large au sein de la prison. La question que l'on peut se poser, indépendamment de ce qu'a fait Yvan Colonna dans le passé, et évidemment il n'est pas question ici de justifier ce pourquoi il a été accusé, en l'occurrence le meurtre d'un préfet, le préfet Erignac, paix à son âme. Mais enfin, on peut quand même se poser la question de savoir comment l'administration pénitentiaire a fait bénéficier cet individu particulièrement dangereux, radicalisé, djihadiste, d'une telle commisération, d'un tel adoucissement de sa détention. Je rappelle quand même que le plus vieux détenu de France est lui aussi corse, détenu depuis 55 ans, lui aussi multirécidiviste, à qui l'administration pénitentiaire, à juste titre, a toujours refusé la libération au prétexte qu'il pourrait encore récidiver. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi les djihadistes de manière générale et ceux djihadistes d'origine camerounaise convertis de manière particulière ne bénéficient pas, eux, de ce régime particulièrement sévère de restrictions à leur liberté. Pourquoi un djihadiste peut bénéficier, je dirais, presque pas de la sympathie, mais enfin d'une forme d'aménagement de peine à l'intérieur de la prison, alors que des prisonniers qui sont, eux, d'origine strictement française ne bénéficient jamais de la moindre mansuétude de l'administration pénitentiaire. On peut se poser la question, pourquoi cette préférence étrangère jusqu'à l'intérieur de nos prisons parmi les détenus? C'est quand même une honte absolue. Quant à ce Simeoni, le soi-disant nationaliste qui, il y a encore quelques mois et quelques années, nous parlait des bienfaits de l'immigration, du vivre ensemble en Corse, du fait que la Corse soit une terre d'accueil à toutes les immigrations, en particulier l'immigration arabo-musulmane, il vient aujourd'hui jouer les vierges éplorées après ce qui vient de se passer à la prison d'Arles pour soutenir Yvan Colonna. Mais monsieur Simeoni, soyez logique, si vous soutenez en masse l'immigration arabo-musulmane, afro-musulmane, eh bien, il faut que vous sachiez que dans le sillage de cette immigration, eh bien, il y a ce genre de profils qui ont agressé Yvan Colonna. Soyez cohérents. Si vous voulez moins de djihadistes ou plus de djihadistes du tout, si vous voulez moins d'extrémisme islamique et moins d'islamisme de manière générale, il ne faut pas venir vanter les mérites de l'immigration massive et incontrôlée arabo-afro-musulmane en France. Vous êtes pitoyable, monsieur Simeoni, et vous faites honte à la Corse. Quant à vous, monsieur Dupond-Moretti, je vous accuse d'être indirectement responsable de ce qui se passe, mais qui s'en étonne? Vous qui avez fait libérer des centaines et des milliers de prisonniers pour cause de Covid, vous qui vous êtes proclamé ministre des prisonniers et non ministre des victimes, vous devriez aujourd'hui avoir honte, parce que l'administration pénitentiaire, dont vous êtes le patron en tant que ministre de la Justice, c'est elle qui a accordé ce régime à cet individu radicalisé. Vous devriez avoir honte parce que la politique que vous menez, la politique de sympathie vis-à-vis des prisonniers, y compris les plus fous, les plus féroces, les plus radicalisés, les plus criminels, c'est ça qui a conduit à l'agression quasi criminelle d'Yvan Colonna. Je vous laisse porter la responsabilité sur votre conscience de ce qui est arrivé. Une fois au pouvoir, avec Éric Zemmour, tout ça va changer, les choses vont rentrer dans l'ordre et nous allons remettre la France à l'endroit pour que le ministre de la Justice, le gouvernement soient du côté des victimes, que les djihadistes soient sévèrement sanctionnés, qu'ils soient expulsés, qu'ils soient mis dans des prisons à haute sécurité que nous construirons en plus grand nombre. Voilà ce qui va se passer. Alors votez pour nous, votez pour Éric Zemmour, parce que c'est la seule solution pour que la France redevienne la France dans tous les domaines. Merci.